Salut, c'est l'Alien et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo un petit peu faite à l'impro parce que je ne sais pas si vous le savez, mais il y a 2 jours ou 3 jours à l'heure à laquelle sort cette vidéo, il y a eu sur le site ratalada.com une scène coupée du film The Batman de Matt Reeves qui est sorti ce 4 mars 2022 au cinéma, que vous pouvez trouver en suivant toute une série d'énigmes. Scène coupée qui est le reveal du Joker de Barry Keoghan, qui est donc je pense le Joker de cette possible trilogie que sera The Batman. A la base, je voulais vous faire une vidéo réaction, du coup j'ai fait la vidéo réaction, j'ai même fait après une vidéo un petit peu analyse et théorie, sauf que le problème c'est que la vidéo était en anglais, que l'anglais et moi ça fait 12, donc j'ai essayé de comprendre mais j'ai pas tout compris non plus, et que du coup ça plombait un petit peu la réaction et mes propos n'étaient pas clairs après pour faire une analyse construite, sachant que je n'avais pas tout compris. Récemment, j'ai trouvé cette vidéo avec des sous-titres français, et du coup ça m'a permis de vous faire une vidéo analyse, et je ne ferai pas la vidéo réaction parce que là mes réactions ne seront plus sincères, je serai obligé de les jouer et c'est vraiment pas ce que j'ai envie de faire. Donc écoutez, dans cette courte vidéo, je veux vous faire mes analyses, mes théories sur ce nouveau Joker, sur son histoire et l'importance qu'il pourrait avoir dans les The Batman 2 et 3 s'il devait y en avoir. Donc écoutez, on est parti. You don't really care about his motives, whether he loves or hates you. Pour commencer, on peut dire qu'il envoie du lourd. Barry Keoghan, et je sais pas vraiment s'il est parfait pour ce rôle, parce qu'en plus on le voit que lors d'une scène, et attention petit spoil, on le voit que lors de la scène de fin de The Batman, donc ça nous donne pas un véritable ressenti sur comment sera le personnage à l'avenir, mais on peut dire qu'il est vraiment absolument creepy. Ce nouveau rire du Joker est complètement terrifiant et c'est vraiment un Joker dégueulasse. Il est dégueulasse, il est cloqué de partout, on voit ses cheveux, il a des touffes comme ça, comme s'il avait été brûlé, ses mains sont ensanglantées, enfin c'est juste horrible. Et du coup on en vient à l'une de mes premières théories. Est-ce que le background du Joker justement c'est... Donc soit il s'est auto-brûlé, tellement taré comme il est, donc soit c'est lui qui s'est auto-fait ça, soit est-ce que ce serait pas ce qui l'est rendu mauvais? Est-ce que ce serait pas une autre version de... Tu veux savoir d'où viennent ces cicatrices? Qui nous dit qu'en fait, c'est ça son truc. C'est que son père, un de ses proches, quelqu'un, l'aurait brûlé vif et que c'est ça qui l'aurait rendu complètement taré, complètement sauvage. Car on voit, il a des problèmes de peau, il est cloqué de partout et c'est vraiment horrible. Mais on dirait vraiment qu'il a été brûlé. Et c'est la petite théorie que je donne. Est-ce que le Joker, ce qui l'aurait pas rendu fou dans cette version de The Batman, c'est que un de ses proches, personnellement je pencherais plus pour son père, car on voit que le Joker dans toutes les versions a des liens très étroits avec son père, que ce soit la version d'Heath Ledger ou même la version de Joaquin Phoenix, avec toute cette histoire autour de Thomas Wayne, et que du coup c'est ça qui l'aurait rendu complètement sauvage. On peut voir ensuite qu'il connaît Batman, qu'il n'a pas l'air du tout surpris quand le Chevalier Noir arrive pour l'interroger sur qui est l'homme mystère. On voit que, oh là là, tu me rends encore visite, c'est pour fêter notre anniversaire, etc. Donc ça se voit qu'ils se connaissent depuis quelques années maintenant, sachant que Batman, à l'époque de The Batman, ça fait déjà 2 ans que ce dernier est en service. Et donc, est-ce qu'il n'aurait pas déjà affronté le Joker auparavant? Ou est-ce que complètement, on serait pas directement dans la continuité du film Joker, où la version de Barry Keoghan ne serait pas la suite de la version de Joaquin Phoenix, et que le Joker et Batman se seraient déjà affrontés. J'avoue que c'est très utopique ce que je raconte là, et c'est vraiment un fantasme de fan, mais ça pourrait être pas mal. Ensuite, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que le Joker deviendra le grand méchant du coup de cette trilogie Batman, si The Batman 2 et The Batman 3, il devait y avoir? Eh bien, au vu de la scène coupée qui, je pense, rentre dans le canon entre guillemets du film, je trouverais ça complètement incohérent que le Joker devienne le grand patron de la mafia de Gotham, sachant que il a déjà un passé avec Batman, que donc je suppose que c'est Batman qui l'aurait enfermé à Arkham et qu'il est ici depuis pas mal de temps maintenant, et que s'il devait s'échapper, il l'aurait déjà fait. Ou alors, dans le 2, il s'échappera avec le Riddler, mais je vois pas trop comment ça pourrait être tourné. Ou alors, le Joker deviendra complètement un intermédiaire entre les vilains et Batman, parce que c'est peut-être lui qui gère un peu tout, et il était même très sûrement là avant le Batman. Mais du coup, voilà, je trouverais ça un petit peu incohérent si le Joker devenait le grand méchant de cette trilogie, même si je trouverais ça extrêmement stylé au vu du personnage hyper creepy, hyper glauque qu'on a eu. Et puis écoutez, pour finir,
le Joker de Barry Keoghan reflète, en tout cas dans cette scène, extrêmement bien tout l'aspect du film. Il est sombre, il est glauque, il est glaçant, son rire est terrifiant. C'est vraiment un personnage, il est sauvage. Et pour finir cette partie théorie, eh bien, on peut dire que le nouveau design du Joker est quand même très proche du design qu'on peut voir dans certains comics. You think they deserved it? Là où dans la version de Jared Leto, c'était juste le grand patron de la mafia de Gotham, dans la version d'Heath Ledger, c'était juste un gros psychopathe qui voulait tuer tout le monde. La version de Joaquin Phoenix, c'est juste quelqu'un qui a pas eu de bol et qui s'en est pris plein la figure de la part de la société. Et dans celle de Jack Nicholson, c'est juste un simple gangster lambda qui, une chute dans une cuve d'acide, lui a créé une profonde haine envers Batman. Là où dans la version de Barry Keoghan, eh ben, si c'est lui qui s'est auto-fait ça, on est vraiment face à un taré masochiste. Et si c'est un de ses proches ou qu'il a vraiment subi le fait d'être auto-incinéré, eh ben, ça rajoute quelque chose à son background, ça rajoute quelque chose à son histoire et ça peut comprendre le fait de pourquoi il est devenu aussi taré. Et voilà, sur ce, cette vidéo est déjà terminée. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Quant à moi, écoutez, je vous retrouve très prochainement pour la critique de The Batman. Oui, enfin, car cette vidéo a servi un peu d'intermédiaire entre le Sordec sur les références que Pixar fait à Star Wars et cette critique sur The Batman, parce que entre Adieu la Terre, le bac blanc, la fatigue, etc., eh ben, j'ai pas vraiment le temps de l'écrire et de la tourner, sachant que je compte vous faire une assez grosse vidéo un peu à la MJ Fermella, avec des personnages, une histoire, etc. Enfin vraiment, terminer cette histoire de la lettre mystérieuse, et je sais pas du tout quand elle sortira, et ça pourrait complètement devenir un épisode de Blockbuster. Enfin bref, je parle trop, c'était l'Alien, et préservons la magie du cinéma. Bisous. Ah la vache, ça fait longtemps que j'avais pas dit ça.